De questions de téléspectateurs auxquelles vous allez répondre, s'il vous plaît. Elodie qui habite à Saint-Maximin, dans l'Oise. Ma mère et mes sœurs souffrent d'ostéoporose, j'ai 45 ans et je ne pense pas être concernée pour le moment. Mais comment prévenir cette maladie ? Alors, on rappelle que l'ostéoporose est une maladie du tissu osseux, qu'elle se caractérise par une fragilisation de nos os. Elle concerne 4 millions de personnes dans notre pays, principalement des femmes, et elle est responsable, tenez-vous bien, quand même de près de 500 000 fractures chaque année. Alors, premièrement, Elodie, il faut vous faire dépister. En parler à votre médecin qui vous demandera peut-être un dépistage avec des dimensions particulières, des examens particuliers et une prise en charge chez un rhumatologue. Mais il faut savoir que pour le moment, il n'y a pas de traitement curatif contre l'ostéoporose. Il faut miser sur la prévention qui commence dès l'enfance et qui permet de limiter les risques de développer la maladie, mais aussi qui permet de limiter sa progression lorsque la maladie est déclarée. En gros, depuis l'enfant, on a mangé plein de calcium. Voilà, du calcium, surtout de l'activité physique. C'est pendant l'enfance qu'on fait de l'os. Donc c'est très, très important pour les jeunes de faire de l'activité physique au plus jeune âge. 3 axes de prévention. Elodie, c'est l'activité physique, effectivement, et pas n'importe laquelle. En fait, c'est plus intéressant de courir que de nager. On pense que la natation est très bonne pour l'ostéoporose. La natation n'est pas recommandée. Lorsque vous faites du vélo, eh bien, c'est bien pour votre cœur, mais pas pour l'ostéoporose, parce qu'il n'y a pas de petits chocs. Donc, des exercices avec des petits chocs. De la danse. De la danse, exactement. Voilà. Travailler avec les élastiques, parce que ça permet de tirer sur l'os. J'ai vu qu'il y a la musculation, je suis peinard. Quand j'en fais une beaucoup. Alimentation, vitamine C, le calcium, des protéines, de la vitamine D avec une supplémentation. Et là, pas de soda, on sait que le soda... Regardez, ça va se gâter pour nous, enfin. Il faut dormir. Il faut dormir. Et ça, c'est tout nouveau. On ne le savait pas avant. On vient de découvrir par de nouvelles études que le sommeil permet une meilleure reconstruction de l'os. C'est super. Merci beaucoup de nous avoir plombé le moral. Angèle de Brignoles, vous avez parlé de l'intérêt des cranberries contre les cystites, mais comment doit-on les consommer ? Est-ce que c'est en jus ou en complément alimentaire ? Attention aux jus, ils sont souvent trop sucrés. Il faut prendre du 100%. Si vous prenez du jus, c'est un grand verre le matin, un grand verre le soir. Mais pour être certain d'obtenir les bonnes doses, il faut aller vers les compléments alimentaires, les amis. Et oui, vous prenez des compléments alimentaires en pharmacie et vous vérifiez bien quelque chose sur le packaging. Regardez, 36 mg du composé actif, c'est 36 mg pack. Ça veut dire que vous devez avoir ce chiffre-là du principe 36 mg pack. Pack, c'est le nom, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez le minimum du principe actif. Parce que le complément alimentaire, il peut contenir un petit peu de cranberry, mais ça ne marchera pas sur la cystite. Il faut 36 mg pack, exactement. Vous demandez conseil à votre pharmacien. Ça ne marche pas en tarte ou non, ça ou peut en pas assez. D'accord. Pas assez, désolé. On va essayer. Pas assez. Merci Christelle, on a bien noté Christelle. toutes vos recommandations.